Ok. Comme toujours, Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Salut la famille. J'espère que tout le monde va bien, hein? Toujours boîte au mal la différence. Comme vous le savez tous, hein, on met toujours Dieu devant. Voilà, avec le sourate le plus béni, bismillahir rahmanir rahim. Donc la famille, ce matin j'ai décidé de faire une petite vidéo pour parler à nos frères, à toutes les fanatiques de RHDP et m'adresser aussi en quelques trucs à nos frères Gore. Non, on ne parle pas parce qu'il faut parler, on parle pour dire la vérité. Et puis on parle souvent avec des preuves pour que nos parents, nos amis puissent nous comprendre. On n'appelle personne à la haine. On n'appelle personne à révolter, à faire quoi que ce soit. Mais plutôt, on avertit les gens à être vigilants, à faire attention à tout ce qu'ils font, à tout ce qu'ils disent. Parce que la parole, à tout moment, ça peut nous rattraper. Donc, il faut toujours parler avec vigilance. Ok? Je vais montrer une petite vidéo ici à nos frères Gore. Avant de parler, hein, j'aimerais vous montrer une petite vidéo de Laurent Gbagbo. Écoutez bien la vidéo. Ça va prendre un peu de temps, mais écoutez très bien la vidéo. Et puis après, je vais revenir. Ordre est donc donné aux policiers, aux gendarmes, aux militaires de Attendez d'abord, je prends des... de s'opposer par tous les moyens, partout sur l'étendue du territoire national, aux semeurs de troubles. N'en suffisent. Les forces de l'ordre les interprètent comme si carte blanche leur était donnée. Tous ceux dont le nom est à consonance nordique deviennent une cible potentielle, qu'ils aient ou non une activité politique. Vous avez pour ennemi, je n'ai pas dit pour adversaire, j'ai dit pour ennemi, tous ceux qui sont contre la République. Ces consignes de fermeté extrême, données sans ambiguïté à des troupes qui n'interviennent pas dans une zone de guerre, prouvent que les ennemis dont parle Laurent Gbagbo, ce sont bien ses opposants. Vous n'êtes pas des juges. Ce sont les juges qui regardent pour voir s'il y a des circonstances atténuantes ou bien s'il y a des... Ça, c'est les juges, ça. Que la République, quand elle se construit aussi avec des forces de combat. Il y a des gens qui croient que quand l'homme politique que je suis fait des concessions, discute comme ça, c'est toute la République. Non, j'ai aussi des bras. Et nous demandons à la CRS de mater tous ceux qui sèment le désordre, et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qui Écoutez ont bien, à les vouloir familles. rechercher les causes. Donc votre rôle n'est pas un rôle d'analyse. Toujours en tout temps, nous vous donnerons les moyens qu'il faut pour ça. Nous vous donnerons les moyens qu'il faut pour ça. Les ordres seront respectés à la lettre. Pourquoi d'ailleurs s'encombrer de quelques sentiments d'humanisme et de respect des droits de l'homme, quand le chef suprême des armées déclare en public qu'il répondra de tous les excès de ses troupes, la répression des opposants et de tous ceux qui sont soupçonnés de sympathie avec l'opposition. Et je vous le dis aujourd'hui, quiconque vient vers moi avec un rameau d'olivier à la main, je lui donnerai un baiser et je l'embrasserai. Mais quiconque vient vers moi avec une épée, je sortirai aussi l'épée et nous nous battrons. Bon, ok la famille. J'espère que vous avez bien écouté. Hein? C'est ceux-là aujourd'hui, on nous dit qu'ils sont innocents. Quand on veut parler, il y a certaines vidéomans qui disent non, allons à la paix, allons à la réconciliation.
Moi, j'ai dit, je suis un homme de parole. Moi, je ne vais jamais venir devant mon caméra pour dire oui, la libération de Gbagbo, c'est une bonne chose. Le premier responsable d'un pays, c'est le président de la République. Le premier responsable d'une famille, là, c'est le papa. C'est-à-dire lourd responsable. Oui, l'outil Chokoroba. Le premier responsable d'un village, c'est le chef de village. Donc, le premier responsable d'un pays, c'est le président. Et tous, vous avez écouté l'ordre que Gbagbo lui-même il a donné. C'est sur lui son pouvoir qu'il y a eu tous ces massacres en Côte d'Ivoire. C'est sur son pouvoir qu'il y a eu tous ces viols en Côte d'Ivoire. C'est sur son pouvoir qu'il y a eu tous ces crimes en Côte d'Ivoire. Et on vient nous dire que ce monsieur-là, il est innocent. Et puis on voit des certaines gars, ils sortent. Vous prenez la rue à chaque fois pour dire, ouais, Gbagbo, il est innocent. Nous, les étrangers, on va partir chez nous. C'est nous, les étrangers, aujourd'hui, là, c'est nous, on est en train d'arranger la Côte d'Ivoire. Sinon, vous avez gouverné la Côte d'Ivoire, vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. J'ai dit, moi, Boatoroma, la différence, je ne vais jamais venir devant mon écran pour dire que la libération de Gbagbo, c'est bien. Je vous jure que moi personnellement, j'avais voulu que ce monsieur-là meure en prison. Et même que la CPI refuse même de donner son corps à ses parents. Il est enfant de quelqu'un, non? Ceux qui a donné l'ordre, et puis on les a tués sur son pouvoir, là. Et là, c'était enfant de quelqu'un. C'était mari de quelqu'un. Ceux-là, c'était papa de quelqu'un. Donc moi, je pense que les pro-Gbagbo, s'ils viennent avec propos de la peur, au moins là, ça pouvait nous soulager. Au moins, ça pouvait nous soulager. Quand le président Ouattara est venu au pouvoir, vous pensez que nous, les nordistes, là, on n'avait pas la possibilité de rendre pour nous? Mais c'est un président responsable. Il a assumé sa responsabilité. Il s'est imposé à ce que les nordistes se lèvent pour aller faire quoi que ce soit à qui. Il s'est imposé à toutes les violences en Côte d'Ivoire. L'armée a su son ordre, mais il n'a jamais donné l'ordre à l'armée de faire quoi que ce soit à un de ses opposants. Mais autant de Gbagbo, il a dit, vous-même vous avez écouté la vidéo. Donc, chers parents, je dis ici, tous ceux qui pensent que la libération de Gbagbo, là, que c'est ça qui va envoyer la paix en Côte d'Ivoire, je vous ai dit, ceux-là, leur problème, ce n'est pas que Gbagbo quitte en prison et puis ils vont aller à la réconciliation. J'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, Gbagbo n'a qu'à quitter en prison et puis on va reprendre notre fauteuil présidentiel. Mais c'est déjà fini. Mais on est là. Hey, nous demandons à tous nos parents, à tous ceux qui soutiennent le RHDP, Nico Dobe, Ankana nyon la barasa tout ko de obe bola chogomina Nico Dobe ka takamo ya moko Nico do fana be ay bo fana ay marché ko ni naloma ni fiento be donc la ke ibi derase ka balo ka kele de sen kan. Donc souvent quand il y a des manifestations comme ça là, sortez ay bo ay marché fana comme ça obe na lo kwa me chami dogo yala ni moko ba ko. Le 26 décembre, congrès Minkela, ce congrès-là, ils ont vu qui a pensé que le président Ouattara pouvait avoir
du monde comme ça derrière lui. Et même là, ça les a étonnés. Parce que matin, midi, soir, ce sont ceux-là même qui se lèvent pour dénigrer le monsieur. Les Ivoiriens sont fatigués. Mais les Ivoiriens que vous dites qu'ils sont fatigués, là, ce sont ces Ivoiriens-là qui sont allés remplir le stade. Il n'y avait même plus de place encore. Ces Ivoiriens que vous dites qu'ils sont fatigués, là, c'est ceux-là qui sont allés remplir le stade pour le monsieur, pour le congrès. Donc, chers parents, on n'a qu'à arrêter de se mentir. On n'a qu'à arrêter de se mentir. Parce que moi, je ne peux pas comprendre dans un pays, quand les pro-Gbagbo font quelque chose, c'est bien. On voit nos amis, nos frères sororistes, on les voit. Quand les pro-Gbagbo font quelque chose, c'est bien. Ils ne publient pas, hein. Quand eux-mêmes font quelque chose, c'est bien. On ne voit pas ça sur les réseaux sociaux. Mais attends, c'est que un partisan de Ouattara fait quelque chose. Je vous assure que le monde entier est informé. C'est-à-dire, c'est bien fait. Mais quand un fanatique de Ouattara fait quelque chose là, vous sortez. On a vu ici le député de Tengrela, la grande sœur. Quand elle a fait sa vidéo ici, pour insulter la dame de RDR là, vous avez écouté le propos de la dame de RDR. Ce qu'elle a dit à Kandia Kamara, tout le monde a entendu. Ce qu'elle a dit à le président Ouattara, tout le monde a compris, tout le monde a entendu. Mais Diane Okumana là, seuls les partisans, les supporters de Ouattara ont publié la vidéo. Mais Akaye Djentigi a pas dit Katouni. Amaye Mora Pajika. Mais quand notre député de Tengrela est sorti, elle a rendu son coup là. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur les réseaux sociaux ici? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu sur les réseaux sociaux ici? Ils sont sortis partout pour agresser la dame. Mais vous pensez que, ça dit quand tu pousses quelqu'un à bout là, la personne doit finir par craquer. Ça brender ko djougou avec kinike. Ni ka ça derekatme ka avec kinike. Elle a raison. Donc ne pensez pas qu'elle n'a pas droit de parler sur les réseaux sociaux. Hein. Elle est députée, elle a droit. On voit plein de députés qui font des vidéos ici sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas me dire que c'est faux. On voit des députés qui font des vidéos ici. Sur les réseaux sociaux, on les voit. Mais il y a des Kumana là. Ouais, parce qu'un député du président Ouattara a parlé sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça ne se fait pas. Quand c'est nous là, ça ne se fait pas. Mais quand c'est les autres là, c'est faisable. Vous pouvez comprendre un pays comme ça. C'est ça là. Moi j'ai dit à tout le monde, c'est fini. On ne peut plus aimer Ouattara en cachette encore. C'est fini ça. Si tu te comportes mal là, nous aussi on va te montrer que nous-mêmes là, c'est ça on mange matin, midi et soir. C'est parce qu'on ne parle pas. Sinon, il ne faut pas vous allez penser que le mal parler là. Nous, on ne peut pas mal parler. On voit sur les réseaux sociaux ici. On incite Ouattara par tous les noms. Ils ont insulté sa maman ici matin, midi et soir. Mais rares sont ceux qui font vidéo pour Ouattara. Citez-moi un seul qui a une fois insulté Bédié ou bien insulté Gbagbo au-dessus de son caleçon. Il n'y en a pas. Vous pensez que Ouattara c'est votre ami? Vous pensez que le monsieur là c'est votre ami? Les amis, politique, c'est vrai. C'est quelque chose à part. Mais le respect, c'est très important. Faut pas, on va tout confondre. Tu peux combattre quelqu'un politiquement, mais le côté respect là, il faut savoir qu'il y a des limites, il ne faut pas franchir. Il y a des limites, il ne faut pas franchir. Nous, on fait vidéo pour Ouattara. On parle si Gbagbo, on parle si Bédié, on parle même si Sero. Mais il y a des limites que nous, on ne dépasse pas. On fait ça pour le respect, pas parce qu'on ne peut pas le faire. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas dépasser cette limite-là. On peut dépasser cette limite-là. Mais c'est parce que nous sommes élevés, nous sommes bien éduqués.
Mais moi, je ne peux pas comprendre des gens mal élevés, mal indiqués comme vous. Vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui a l'âge de votre papa. Vous venez lui traiter de n'importe quoi. Toutes sortes des injures sur le monsieur. C'est politique ça? Vous allez nous dire que ça c'est politique? C'est ça qu'on appelle politique? Et quand l'un de ces fanatiques riposte pour défendre le monsieur, vous prenez ça pour faire le tour des réseaux sociaux. Bande d'hypocrites que vous êtes. La famille, c'est fini. Tu viens nous insulter là. On va sortir pour t'insulter. C'est pourquoi j'ai balancé une photo sur mon face. Les gens n'ont pas compris. Des secteurs ont pensé que j'ai balancé ces photos-là pour me moquer de Gbagbo. Mais j'ai fait ça pour que nos parents puissent comprendre des trucs. Voici l'image qui est là. Regardez bien l'image. C'est Gbagbo qui est devant. Et vous voyez derrière lui là, tout le monde, ils ont fermé leur visage et puis on le suit. Mais beaucoup d'hommes n'ont pas compris. Regardez bien la vidéo, hein. Regardez bien, je dis vidéo, regardez bien la photo. Vous voyez, Gbagbo il est devant, mais derrière lui là, et tous ont fermé les trucs. Mais nos parents ont pensé que j'ai fait ça pour me moquer. Ce n'est pas de moquerie. C'est pour vous dire. Gbagbo là, c'est un philomane, un menteur. C'est un vrai mythomane. Gbagbo a réussi à aveugler tout son entourage. Mais en réalité, ils n'étaient pas aveugles. Ils savaient que c'est un menteur, que c'est un philomane, que c'est un vrai mythomane. Mais ils l'ont suivi. Ils l'ont soutenu. Oma Boakofe. Ils sont restés avec lui. Malgré ils savaient qu'il était dans le faux. Malgré ils savaient que c'était un criminel. Malgré ils savaient que c'était un assassin. Mais ils sont restés avec lui. Ils sont restés avec lui. Ils n'ont pas quitté derrière lui. Ils ont bien vu la vérité. Mais ils ont fait semblant de fermer les yeux. Comme s'ils ne voyaient pas. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est nous, on est là. Quand on voit quelque chose, on a bouche pour parler. Quand on voit quelque chose, on a bouche. Vous pensez que les autres là, ils ne voient pas pour eux? Ils voient bien, ils voient plus clair que vous. Mais ils sont restés là, ils ont fermé les yeux. Ce ne sont pas des aveugles. Ils ne sont pas aveugles. Ils voient très bien. Les gars, réveillez-vous. Ni qui a Wurudjougou doit Badjougou Biki. Ton chien qui est chez toi à la maison là, si tu le chasses ou bien le tuer là, c'est cabri de quelqu'un qui va te mordre. On est là, vous n'êtes pas aveugles. Aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, tout le monde est au courant. On voit très bien. Si le monsieur travaille, s'il ne travaille pas. Il n'y a pas quelqu'un qui fait vidéo pour dénigrer ce monsieur là, qui n'est pas au courant que ce monsieur là travaille. Mais il se montre. Durant l'état, il est là. Durant le frila, il est là. Aujourd'hui, moi, j'ai honte. Quand je vois nos frères Djoula aujourd'hui qui viennent s'asseoir sur le programme de Soro, c'est comme ça, Soro, c'est ta. Au lieu de vous asseoir pour dire, ouais, ça là, ça s'est passé entre Soro et puis Alassane. Vous ne pouvez pas donner le meilleur de lui-même pour qu'il rejoigne la famille. On n'a rien contre Soro. Mais on le dit et on répète. Amaba Soro là. Mais si Soro nous refuse, allez s'ajuster sur nos ennemis. Pour rien au monde, nous on va les soutenir. Vous pensez que nous là, on est malade? Qui bana, kataka faran djouka, et ça tu veux que Ami supporter? Qu'est-ce que le Nord n'est pas vécu dans Côte d'Ivoire là? Qu'est-ce que le Nord n'est pas vu dans Côte d'Ivoire là? Depuis depuis Côte d'Ivoire ka politique quel lo? Moi le fongo fanga masaya amadri ka jan Nord là-bas. Tellement Nord boyala oye. Ali anya tellement aucun boyo yere. Ali anya Sénégal fait aucun Sénégal fait be boyo yere. Sénégal fait febe wuri anya dugukoloka o ma valeur di ashima. Somakolo prima diala o ma valeur diama. Korani o ma valeur diama o ma prix diama.
Parce que Nord Sénégal fait nous. Fadia be Timokan, Djouya be Timokan. Moi, Alassane ne nana bi, Korani be sana warla. Alassane ne nana bi, Somokolo kera war ma fenye. Wallahi Somokolo forotik dot mo ya Somokolo ta, ka jeni ka nyimi. Ibi ya Somokolo tu ya Somoforora, abe bon, ka tura yerema. Parce que ça sert à rien. Il vient attaquer tout le monde. Il va t'attaquer faire warta là. Comment tu peux comprendre que tu peux aller vendre kilo dans Nakad? Souvent même 10 francs, souvent 20 francs, souvent 15 francs. S'ils ont trop fait prix dedans là, les kilos 25 francs. Mais on payait les cafés à combien? Kilo de café et puis cacao là, c'était combien? Aya fanyana ni o de na denaka café kilo ça, dasi mouan kaeba. Ou bien non denaka café ou bien cacao kilo que dasi mouan. Parce que au calon yiri mouno a te poussé nord là. Tout ça là, pour que le nord puisse rester en retard. Parce que le café ça pousse pas chez nous. Cacao ne pousse pas chez nous. Mais ils ont fait prix, ils ont fait de bons prix à le café et puis cacao. Mais le coton qui pousse au nord là, quel prix ils avaient donné pour le coton? C'est quel prix ils avaient donné pour la Nakad qui est chez nous? Les gars, faut pas, on va faire il y a certaines choses là, faut pas vous allez venir vous foutre des personnalités des gens ici. Moi là, je le dis, moi je vais jamais m'asseoir devant mon caméra pour tourner Gbagbo, libérer, Je vais jamais aimer Gbagbo. Jamais. Moi là, j'avais voulu qu'il meure en prison. Et même son corps, même quand on refuse de donner son corps à ses parents. Un bande d'assassins comme ça. C'est les Ivoiriens qui sont morts là. Ils sont morts. C'est crise cardiaque qui les a tués. Ils ne sont pas morts de maladie. Près de combien de mille de morts? Vous pensez que c'est le cancer qui les a tués? Ou bien vous pensez que c'est le virus de sida qui les a tués? Vous pensez que c'est Ebola qui les a tués? C'est Gbagbo qui les a tués? Tu as donné l'ordre à l'armée de les assassiner. Tu as donné l'ordre à tes partisans de prendre la rue. Aujourd'hui, vous n'allez pas sortir pour venir nous raconter du n'importe quoi ici. La famille, comment dobe que nama foke un yon bonya. Nous nous tenons à faire là pour la paix en Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils ne cherchent pas le pouvoir pour qu'ils puissent avoir la paix en Côte d'Ivoire. Quand un partisan de Gbagbo sort pour utiliser un discours violent, nous on va faire que Sunguru Bale, on va faire que Noko Kamelen Bale, ou bien il va dire non, ne vous intéressez pas à lui là, c'est un fou. Mais quand c'est nous, quand c'est le partisan de Ouattara là, on ne dit pas qu'il est fou, hein. Il prend ça en compte. Est-ce que vous voyez ça? Quand un partisan de Gbagbo sort, un pro-Gbagbo sort pour utiliser un discours violent là, on dit non, c'est un fou, ou bien c'est un Kamelemba. Mais quand c'est les supporters de Ouattara, on ne dit pas qu'on est fou, on prend ça en compte. Vous pouvez comprendre ça? Vous pouvez comprendre ça, les familles? Non, faut pas... Une fois, j'ai fait une vidéo. J'ai une fois fait une vidéo à un moment. Je sais pas si je... Où je vous ai dit, la vidéo ça là. Bonjour famille, bonjour à tous. Voilà, regardez. C'est Peter, le 10 de la réconciliation, le 10 de la paix. Arrête de t'agrandir là. Écoutez la vidéo, un moment là, j'ai cherché ça, je voulais vous montrer. C'est parce que Mayeleba et son mari là. Le pays a besoin de me J'ai fait la vidéo il y a longtemps, mais j'ai cherché si ma page, je n'ai pas trouvé. Mais c'est si page de Peter 00 que j'ai trouvé. Écoutez. De tout ce qu'ils font. Voilà, tout ce qui s'est passé. 10 ans de guerre, tout ça, ça n'a pas servi de leçon. Plus de combien de milliers de morts. Tout ça, ça n'a pas servi de leçon. Aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo d'une maman. Écoutez bien, hein? Une maman de 66 ans. Son mari a 45 ans. Ils ont décidé de faire la politique. Mais c'est pas, le problème, c'est pas de faire la politique. Écoutez les paroles qui sortent de leur bouche. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Et écoutez bien, hein? Pour la conclusion. Bande de connards que vous êtes. C'est pour ça, depuis hier, j'essaie quand même de camoufler ce que je veux dire. Mais sinon, moi, là, je suis leader aussi. Sinon, moi, là, dans ma tête, là, c'est ce que je vous ai dit. Voilà, la mouton qui disait, il a chose, la sauvage qui dit que Peter Dida, là, c'est elle qui met ici.
aller sur le terrain pour parler. On va aller dans le terrain de ta maman pour parler. Ta mère, on sera tout à l'heure. Attends. Danioko, il y a un nom comme ça. Danioko. Ah, mais elle est Djoula. Danioko Adja. Quel Djoula même? Elle s'appelle Adja, épouse Danioko. Oui. C'est-à-dire c'est une Djoule et c'est son mari qui s'appelle Danioko. Ouais. Donc ma pauvre conne, comme tout ce qui est nom à consonance du Nord là, vous vous sentez obligé de soutenir Draman. Je crois que vous allez partir avec lui. Vous n'allez plus exister en Côte d'Ivoire. On va tous vous prendre de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir, vous allez partir de vous-même. Quand vous parlez là, vos noms là, ils sont dans nos téléphones. Hein. C'est des noms qui seront donnés au renseignement. Quand Draman va partir là, vos noms là, retenez ça bien. Tous ceux qui parlent aujourd'hui, tous ceux qui viennent intervenir, on est dans Google, hein, on enregistre tout. Vos noms là seront donnés au renseignement en Côte d'Ivoire. Et puis vous, vos séjours, vos 2 pieds là, vont plus fouler le sol de Côte d'Ivoire. Vont plus fouler le sol de Côte d'Ivoire. Vas-y. Ouais, famille, je pense que... Donc, les parents, vous voyez, des bandes de moutons comme ça, c'est ça, on vous dit toujours. Moi, je vous ai toujours dit, c'est ça là qui est dans l'esprit de tous. Hein. Vous n'allez pas me dire que ceux-là, ils sont fous. Hein. J'ai vidéo là il y a très longtemps. Vidéo ça là, moi j'ai ça il y a longtemps. Et j'ai même fait vidéo dessus. Je vous ai montré ce jour-là, je n'ai pas retrouvé la vidéo, mais je vous avais montré les photos. Je vous avais montré ce jour-là les photos. Est-ce que vous voyez la famille? Tu sais, il faut qu'on apprenne à se respecter. Il faut qu'on apprenne à se respecter. Il est temps à ce que les gens arrêtent de se foutre de nous. Oui. Quand c'est nous là, c'est pas bon. Ceux-là ne sont pas fous, hein. Et vous n'allez pas me dire aussi que c'est des enfants. Vous n'allez pas me dire que c'est des enfants. Ils sont dans les cinquantaines. Et c'est toujours comme ça. Toujours. Nous les nordistes, nous sommes programmés pour eux. Je vous ai toujours dit. Même si demain, si cela vient au pouvoir, c'est de chercher comment finir avec le Nord. Comment finir avec le Nord? Comment vous voulez que nous on puisse vous aimer sur ce plan? Comment vous voulez que on puisse vous aimer sur ce plan? On ne peut pas s'entendre. Donc on n'est qu'à arrêter de rêver. Comme il y a le grand frère Chang le Dozo qui disait la dernière fois. Depuis quand vous avez vu des garçons qui cherchent même femme et qui s'entendent. C'est-à-dire des garçons qui cherchent même femme. Vous pensez que ces deux garçons-là peuvent s'entendre? Vous cherchez le fauteuil présidentiel. Nous, on a déjà le fauteuil. Et vous êtes en train de chercher. Fauteuil que nous, on a assis dedans là, c'est le même fauteuil là que vous voulez. Vous ne voulez pas qu'on vienne travailler ensemble, mais c'est le fauteuil là que vous voulez récupérer. Et vous voulez qu'on soit amis. On va s'entendre comment? On peut être amis, mais si tu n'es pas intéressé à le fauteuil. Et le fauteuil que toi tu veux là, deux personnes ne peuvent pas s'asseoir dedans. Il faut une personne. La famille, on n'a qu'à se respecter. La haine là, nous tous on peut utiliser la haine. Mal parler là, tout le monde peut l'utiliser. Mais on ne le fait pas parce que c'est pas bon. On ne le fait pas parce qu'on voulait la paix en Côte d'Ivoire. Mais quand vous êtes en train de nous montrer que vous-même là, vous n'êtes pas prêts pour la paix. Nous, les jeunes de RHDP, nous les nordistes, nous on vous dire aussi que nous-mêmes là, on n'est plus prêts pour la paix. Nous-mêmes, on n'est plus prêts pour la paix. Vos partisans qui sont en Europe ici, ils disent que si jamais c'est gâté là, ils vont quitter en Europe ici pour partir, non? Ils vont aller combattre, ils vont aller nous combattre, nous les nordistes. Nous-mêmes, on est prêts aussi pour nous rendre là-bas aussi, aller défendre aussi notre leader. Oui? Si c'est gâté, la manière vous allez partir là, vol que vous allez prendre là, vous-même vous allez partir nous trouver devant vous là-bas. On parle de la paix, mais ce n'est pas parce qu'on a peur de... Tous les ethnies en Côte d'Ivoire, les différents ethnies en Côte d'Ivoire, on se connaît entre nous, on sait qui est qui.
On sait qui est qui. C'est Gbagbo qui vous a donné bouche. Sinon, par là, fa comme ça là. On connaît. Est-ce que ça même là, nous on a besoin de donner des détails? Etini qui n'est pas peur de parler en Côte d'Ivoire là. Que son cœur même bat même pas là. On va même pas vous dire. Mais les Ivoiriens connaissent. Les Ivoiriens connaissent. Tiens, les amis, arrêtons de nous mentir. Il y a certaines choses, on laisse à côté à cause de la réconciliation. Maintenant là, c'est fini. On ne se cache plus. On va appeler Aimé Ouattara en cachette encore. Et nous n'allons plus jamais avoir peur de dire quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Oui, c'est fini ça. Gbagbo, n'importe quoi. Gbagbo incapable comme ça. Il a géré la Côte d'Ivoire, il a si fait quoi? La Côte d'Ivoire était divisée. La petite partie qui était dans sa main là, c'est dans la petite partie là, toutes les richesses du Côte d'Ivoire se trouvaient. Mais il a si fait quoi pour cette partie là? Gbagbo a si fait quoi pour la petite partie de Côte d'Ivoire qu'il a occupée là? Il a fait quoi? Pendant son 10 ans de pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? N'importe quoi, vous venez vous asseoir. Quand on vous pose la question, il y avait la crise. Quand on vous parlait, il y avait la guerre. 10 ans de mandat que Ouattara est en train de faire. Le monsieur n'a même pas, ça ne vaut même pas encore 10 ans. Mais regardez ce qu'il a fait. Mais vous pensez que la paix est définitivement en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. On peut dire que la guerre, ça court toujours, mais que ça ne l'a pas empêché de travailler. Bande de vauriens comme ça. Le monsieur vient ramasser l'argent du pays pour distribuer ça à les petites filles. Il ramasse l'argent du pays pour aller donner ça à les pays voisins. Et c'est celui-là, vous venez vous asseoir pour nous dire que 10 ans, il n'a pas si travaillé parce qu'il y avait la guerre, la Côte d'Ivoire était divisée. La Côte d'Ivoire était divisée, oui, mais la partie qui était dans sa main, qu'est-ce qu'il a fait? Les parents, on ne vous bloque plus, hein? Si jamais il y a quelque chose en Côte d'Ivoire, sortez et marchez. La manière donc les pro-Gbagbo sortent pour marcher là. Sortez comme ça pour marcher. C'est fini, on ne se cache plus. Réconciliation là, on ne veut plus. On s'enfesse de réconciliation en Côte d'Ivoire. On s'enfesse complètement. Nous tous, on va commencer à utiliser la violence maintenant sur les réseaux sociaux. Comme ça, ils sauront que nous-mêmes là, on est plus malades dans nos cerveaux qu'eux-mêmes. On parle de réconciliation, vous pensez qu'on a peur? Qui peut avoir peur de vous? Vous avez quoi? Vous pouvez nous faire peur? La jeunesse de RHDP, vous savez que nous on connaît ce qu'on appelle la peur. Regardez bien ce visage. Vous pouvez voir un visage comme ça et puis vous allez dire qu'il a peur. N'importe quoi. On n'a pas peur, hein? Ah. Cette réconciliation on veut pour notre pays, sinon on n'a pas peur. Ouais. Mais on vous attend un à un. On va commencer maintenant à se montrer, non? On voit ici, les pasteurs disent n'importe quoi, je ne sais même pas comment dire. Les pasteurs sont ici pour utiliser n'importe quoi, des discours violents. Personne ne parle. Mais quand le monsieur réagit, on les prend, on les enferme. Ouais, Ouattara, quand il parle un peu, Ouattara prend les gens, il les met en prison. Mais acceptez la réalité, même ici en Europe, il n'y a pas un pays. Il n'y a pas un pays de l'Europe qui a connu la crise. Et quand ils sont sortis de crise, que tout a été permis. Dans un pays, quand il y a eu la guerre, après la guerre, tout ce qui est discours violence, c'est interdit partout. Vous pouvez vous renseigner. C'est interdit partout. C'est interdit d'utiliser des discours qui peuvent ramener les gens à révolter. Jusqu'à ce que le pays récupère. Mais vous n'allez pas venir nous dire quand Ouattara fait quelque chose, c'est pas bon. Ouattara a fait quoi que les autres n'ont pas fait ici. Autant de Bédié, les opposants n'ont pas été emprisonnés ici. Même autant de Houphouët, vous pouvez nous dire qu'il n'y a pas eu des opposants qui ont été emprisonnés ici. Il n'y a pas eu des opposants qui ont connu l'exil, autant de Houphouët, autant de Bédié. Les opposants ont été emprisonnés ici. Autant de Gbagbo. Les opposants ont été tués ici, emprisonnés ici. Qui a parlé?
Maintenant, au temps de Ouattara, quand le monsieur met quelqu'un en prison, comme si il n'y a personne, aucun prisonnier politique même n'a existé en Côte d'Ivoire. Les gars, respectez-nous. Respectez-nous. Les prisonniers politiques, vous n'allez pas nous dire que c'est dans le temps de Ouattara que les prisonniers politiques a existé en Côte d'Ivoire. Tous les présidents qui ont passé en Côte d'Ivoire, les prisonniers politiques, ils ont existé. Ouattara n'est pas fui la Côte d'Ivoire pour venir faire les îles. Vous pensez qu'il allait faire pourquoi? S'il ne le faisait pas, soit on le tuait, ou soit ils allaient le mettre en prison. Parce que vous n'aimez pas le monsieur. Donc tout ce qu'il fait, vous sortez sur les réseaux sociaux pour dire, ouais, quand il parle net, Ouattara te met en prison. Quand il parle net, Ouattara te met en prison. Arrêtez de vous foutre de nous. J'ai regardé une vidéo de Guillaume Soro où il disait que lui, il a connu prison avant même que RDS soit créé. Oui, mais c'est prison-là qu'il avait mis en prison. Vous allez me dire que c'est Ouattara qui l'avait mis en prison? C'est pas Ouattara qui l'avait mis en prison? Il a connu prison avant que Ouattara vienne au pouvoir. Soro Diom a été emprisonné combien de fois? Et vous allez me dire que c'était si pouvoir de Ouattara? Les amis, les opposants politiques, ils ont connu prison. Ils ont été emprisonnés, ils ont fui. Beaucoup. Excusez-moi, la vidéo a été... J'ai reçu un appel, donc la vidéo a été coupée. Donc, les amis, vous avez compris? Les gens ont connu prison ici. Est-ce que vous voyez? Ils ont connu prison. Donc, on arrête de se mentir. Qu'on arrête de se mentir. C'est pas bien. C'est pas bien du tout, du tout. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de mettre notre pays en retard. C'est pas bien. Ok. J'ai la vidéo ici avec moi. Moi, je parle toujours avec preuve. Hein? Je parle toujours avec preuve. Donc, chers parents, attendez d'abord. C'est un peu bloqué, mais ça va venir. Donc, je continue toujours. La vidéo, je suis en train de chercher la vidéo, ça va venir. Donc là, c'est pas bon. C'est pas bon de vous apprendre à le monsieur parce que, ouais, quand c'est lui, c'est pas bien fait. Quand c'est les autres, c'est bien fait. Quand ce sont ses enfants, c'est mal fait. Quand c'est l'enfant des autres, c'est bien fait. Vous avez compris? Le pouvoir là, Gbagbo lui-même il a dit ici. Le pouvoir, vous pensez que le pouvoir c'est du n'importe quoi? Être responsable d'un pays, c'est une lourde responsabilité. Vous avez compris? Donc on ne peut pas laisser les gens foutre des bordels au pays et puis le monsieur va s'arrêter. Parce que après là, c'est si Ouattara tout va retomber. Après c'est si Ouattara tout va retomber. Des ministres ils quittent n'importe où vous venez. Parce que le monsieur vous avait donné un poste. Après il s'est rendu compte que vous êtes incapable de gérer ce poste là. On vous fait quitter. Et après, ça devient problème. Donc, vous appelez les gens à la haine. Vous venez sur les réseaux sociaux pour venir utiliser du n'importe quoi. Vous pensez que ça se fait? Ça se fait dans quel pays? Ça se fait dans quel pays? Ça dit que tu es le président et puis tu laisses des députés. Ils viennent foutre bordel au pays. Parce que tu es député. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Ouattara, il dit aucun Ivoirien n'ira à la CPI. Mais il n'a pas dit qu'aucun Ivoirien ne va faire prison en Côte d'Ivoire. Hein? Il n'a jamais dit ça. Il a dit aucun Ivoirien n'ira à la CPI. Mais il n'a pas dit aucun Ivoirien ne va plus faire la prison en Côte d'Ivoire. Tu es député, tu te comportes mal, tu vas faire la prison en Côte d'Ivoire. Tu es ministre, tu te comportes mal, tu vas faire la prison en Côte d'Ivoire. Tu seras jugé, hein? Tu seras jugé. Si tu as gagné, tu es libre. Mais si tu perds, tu vas en prison. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul.
Donc, ce n'est pas parce que tu es député, tu vas te permis, tu te crois tout permis. Ce n'est pas parce que tu es ministre, tu te crois tout permis. Non, on n'a qu'à se respecter. Aucun pouvoir a passé ici et puis ils ont accepté. Ce que vous n'avez pas accepté dans votre temps là, bande de cautions, vous voulez que le monsieur il accepte ça dans son temps. Ce que vous n'avez pas accepté dans votre temps, c'est ça, vous voulez imposer ça au monsieur pour qu'il n'ait qu'à accepter. Quand vous êtes au pouvoir, pourquoi vous n'avez pas accepté ça? Quand vous êtes au pouvoir, là, pourquoi vous n'avez pas accepté? Vous vous êtes imposé. Vous n'avez rien accepté. Ah, comme c'est Ouattara, il n'a qu'à accepter. Alou ma somi ma aba foko tia esoma. Alou ka pouvoir kaya. Bede ka jamana Nigeria angaye. Babo ka jamana Nigeria angaye. Alou ma son komi ma tia afangara alou lebe na foko tia esoma. Alou bana komi ma. Tia be na afangata aba foko wae ko tia esoma. Votre cerveau là, je vous assure que c'est ça qui est à la place de votre cerveau. Vous n'avez pas de cerveau. Alors, parce que c'est le monsieur qui n'a qu'à accepter. Mais moi, pourquoi Akafanga Gérard a atterri la Amaswama? Pourquoi a atterri la Amaswama? Moi, il y a vidéo de Moro Bourla. Vous avez oublié quand vous avez géré le pouvoir là, les bêtises que vous faisiez là. Preuve là, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, tout le monde a ça, ça se promène dans la main des gens. Mais quand vous n'êtes plus au pouvoir, c'est Ouattara qui est au pouvoir maintenant. On vient nous dire, ouais, c'est comme ça, c'est rentré, c'est sorti. Donc il n'a qu'à accepter. Il va accepter. Akama, Abenason. Nanyara ko danga mi malu ko danga dole be Ouattara Alassane Ouattara ko et Abenason. To banami ma alu ba fa ko chokoroba e soma. Ni mo be soma na be mo arranger munalu tere la Amazon. Muna tere la Amazon. Tiens, nos parents, anye wuri o. Wati dosira, anye wuri. Anka na ira do tubuni. Alassane ko ke, anya do ko dabla. Anya do ko dabla. Gbagbo a fait prison, Gbagbo a été libéré. Faut pas vous-même vous allez dire merci à Ouattara. Dites merci à le président Ouattara. Parce que ce que Ouattara a fait pour Gbagbo là, si c'est Gbagbo qui avait attrapé Ouattara comme ça là, il allait l'assassiner, il n'allait pas l'envoyer à la CPI. Il allait l'assassiner, il n'allait pas l'emprisonner. Mais comme ce n'est pas un criminel là, il a attrapé votre Gbagbo et puis il l'a envoyé en prison. Il n'a pas tué. C'est ça, Simone, quand on voit des gars comme Simone, ils viennent à mon arrestation, j'ai été maltraité, on a été maltraité. Vous et moi, vous avez été maltraités. Mais vous avez donné l'ordre dans les CRS ici de tuer enfants des gens, de violer les enfants des gens. Et plus vous venez même, vous êtes là les féliciter. Vous êtes même venus les féliciter, c'est ça. Escadron de la mort. Vous avez créé pour qu'on tue enfants des gens ici. C'est vous qui venez nous parler de j'ai été maltraité à mon arrestation. Tu as été maltraité, mais est-ce que ton arrestation, tu as été violé? Mais pourtant, toi, tu as donné l'ordre pour qu'on viole l'enfant des gens ici. Tu as autorisé pour que les enfants des gens soient violés ici en Côte d'Ivoire. Tu as autorisé ça. Mais toi, au moins, tu as été maltraité, tu n'as pas été violé. Tu n'as pas été tué, toi et puis tes maris et puis tes enfants. Dites-nous, quel de tes enfants a été violé? Vous venez vous arrêter pour dire quoi que ce soit ici. C'est ce qu'on vous dit. Vous les sororistes qui avez bouche là. Si vous parlez à Soro, il n'a qu'à revenir. Mais, Soro, moi, mon bi quoi qu'on bi fait, au ti fait. Bi, à nous moumer qui a foi ignana. Et que tu penses que c'est nous on t'insulte là. Voilà Guillaume Soro, c'est nous on est avec toi. C'est nous on est avec toi. Parce que ton 1 centime là, c'est pas dans nous notre bouche. Mais ceux qui crient sur les réseaux sociaux là, ceux-là tu leur donnes de l'argent. Ils sont avec toi pour leurs propres intérêts. Ils sont avec toi pour leurs propres intérêts. Je te le jure que ceux-là, ils ne t'ont jamais aimé et ils vont jamais t'aimer. Ils profitent de toi pour protéger leur bonheur, Guillaume Soro. Tes proches profitent de toi pour construire leur avenir, Guillaume Soro. Tes proches, ils profitent de toi pour s'enrichir, Guillaume Soro. Ceux-là, ils t'ont jamais aimé.
Tout le monde t'a parlé. Ta place, c'est au RHDP. Ta place là, c'est au RHDP. Si tu veux avoir un avenir meilleur dans la politique, c'est au RHDP, Guillaume Soro. Mais ni qui blabla si tu te laisses embobiner par leur ambition, je t'assure que le jour où tu vas te rendre compte, il est déjà tard. Tu sais très bien que PDCI ne va jamais te faire confiance. Moi, la différence, j'ai dit ça dans plusieurs de mes vidéos. Guillaume Soro, PDCI va t'utiliser. Ils ne vont jamais te faire confiance. Les pro-Gbagbo, eux-mêmes là, pour eux, ils ne t'ont jamais caché. Ils ne t'ont jamais caché. Mais Gbagbo, c'est un manipulateur. S'il sort, il va te manipuler. Et tu vas tomber dans les pièges. Pour rien au monde, là, ils vont te faire confiance. C'est que le coup que tu les as donné là, c'est le même coup là qu'ils vont te rendre. Guillaume, c'est moi Boitroma qui te dit ça. Le coup que tu as donné à Gbagbo là, c'est le même coup là qu'ils vont te rendre. Ils vont t'utiliser. Tiens, il place bien bon aller. Non. Quelles que soient les difficultés, les problèmes entre toi et puis le président Ouattara là, si tu viens, que tu as su te comporter là, la confiance là, ça va se renouveler. La confiance entre toi et puis Ouattara là, ça va se renouveler, mais tout va dépendre de toi. Arrête de supporter ton entourage. Cet entourage là, il se bat pour leur bonheur, il ne se bat pas pour toi. Ceux-là, ils se battent pour protéger leur bonheur, pour toi te porter un mauvais image, pour te donner un mauvais image. Mais c'est ce que tu ne comprends pas. Et c'est la même chose l'entourage de Gbagbo est en train de faire à Bédié aussi. Peut-être, parce que jusqu'à preuve du contraire, Gbagbo lui n'a pas encore dit son dernier mot. Peut-être le prison que lui il a fait à ces pays-là, ça va le servir de conseil quand il va sortir. On attend le premier discours qu'il va faire là, c'est qu'il va dire à ses partisans. Donc c'est ça on attend. Et c'est ça, et tous aussi ils attendent. Parce qu'en l'air là, ils font des bruits, hein, mais eux-mêmes là, ils ont peur. Les pro-Gbagbo là, en l'air là, ils font des bruits, ils ont peur. Parce que là, en réalité là, ils ne connaissent pas d'abord ce qu'ils attendent de Gbagbo. Si ça va changer, si ça ne va pas changer. S'il sera toujours le même, ou soit s'il ne sera plus le même. Mais quoi qu'il se passe, nous, on ne veut plus de Gbagbo à la tête de Côte d'Ivoire encore, ça ne va plus jamais se faire même, c'est fini. Bédié aussi, là, c'est fini. Aujourd'hui, là, c'est le président Ouattara qui est là. S'il a cédé, il n'y a pas de souci, il a déjà fait son pouvoir. Mais s'il n'a pas cédé aussi, actuellement, c'est lui qui est là, c'est lui qui a la tête. Nous, on est avec lui. Même s'il dit c'est président dans 20 mandats, 20 mandats, là, nous, on est avec lui. On est avec lui jusqu'à Las Caras. Ateboako. Donc, chers parents, prévoyez au cacha, Nkuna. Mais nous avons une vidéo de même parce que déjà la vidéo même a beaucoup pris du temps. Mais les vidéos je n'avais pas prévu même de passer tout ce temps là même si cette vidéo. Donc je vais m'arrêter là. Donc chers parents, vraiment c'était votre frère, votre fils, votre homme à la différence. Anye wurio, anye kenyon fait. Akana fo ye ka pan kuna tukunu ko de. Mobo nyachira ko mato me afana nyachi antamate. Anya nyachite. Danga tomu fana boalana no lu firilo yela mako be na kuma chano fana fo. On vous attend aussi. Ni ko ki firila yela ma ki be kuma chani fo ya bongono mo make. Afana amena wuri ka lonyon ka sisa. Amena yira lu fana la. Ngame se kuma chani fo la nyoma. Allo jurade mu mena se réseaux sociaux kaka Alassane Ouattara ke yo adeno. Alassane Ouattara ba lu fa bo. Aba fa che bo. Mo ni mi fa flam bonya ke. Iti reta bonya. Politique ye tiaye mais kana tienne ka do fa kursi duguma. Alu wera jurade nto buru. Ni busuman ma bonya lo ke alu jurabe do ka bonya tasira lo. Mais danga le ba ko amalo. Aba yina kwa be mina ko politique ko kuma lo me politique te dangalo ata to akera danga isisa
Moi, je vais m'arrêter là. C'était votre frère Boitomala, la différence. Prochaine fois, je viendrai encore avec toujours des preuves pour venir vous avertir, pour venir avertir nos parents. Donc, c'est toujours ça, Boitomala, la différence des frères. Allah Mbekele, Allah Kassaouman Dama. Allah Hamnako Ben Noya. Salut à vous.